Bonsoir Catastrophe, comment vas-tu? Ça va bien. Bonsoir à toi, Mike. Je voulais que tu te présentes en quelques mots si c'était possible. Alors, en quelques mots, catastrophe, alias Pascal en vrai. Euh, un âge canonique, mais j'en ai absolument pas honte. Mes cheveux gris en sont le témoin. J'ai 58 ans. Donc, je suis maman, grand-mère depuis 2 ans. Mais dans ma tête, comme mes copains m'ont toujours dit que j'avais 14 ans et demi. Et c'est vrai que je suis dans l'univers des jeux. On va dire depuis mon enfance, ça a commencé avec le risque, avec mon Ok, frère, où il trichait comme c'était pas permis. 19 ans, 18-19 ans, j'ai découvert avec les jeux de rôle, les vrais, Advanced Dungeons et Dragons, Chivalry, Bushido. Moi, je masterisais, enfin, j'étais donc maître de jeu. d'accord. On avait encore le langage en anglais parce qu'il n'y avait que deux traduits en français, donc les autres étaient tous en anglais. Ok, Moi, je masterisais l'appel de Cthulhu qui venait de sortir en français. Et puis, bon, ben, voilà. Donc, j'ai découvert cet univers-là et j'ai plongé vraiment dedans. J'ai découvert aussi à l'époque, j'ai joué beaucoup aux jeux de stratégie, au wargame avec figurines. ok, Donc, on avait nos petites figurines, soit en 10, soit en 20 mm, ça dépendait des jeux. Des Bellis Antiquatis, etc. C'est des grands plateaux et on avait d'accord. nos armées et voilà, mais ça se gérait au dé et on peignait nous-mêmes nos figurines. Je jouais à Warhammer en l'occurrence. Ok, J'ai fait des Bellis et du Warhammer. Donc ça, j'adorais. Moi, j'adore la stratégie, j'adore les jeux de guerre. Donc ça a été avant l'informatique, hein, tout ça, quand j'étais jeune. ok. Et puis, j'ai eu un ordinateur et j'ai eu une connexion internet correcte en 2008. Et là, j'ai découvert Travian. Donc Travian, qui est un jeu de stratégie en ligne, D'accord. j'y ai joué pendant 8 ans. Ok, Ouais, 8 ans. Et les 2 dernières années, j'étais aussi ce qu'on appelle opérateur sur Travian, c'est-à-dire le modo in-game, qui ok. cherche les tricheurs, qui Ah oui, ok, corrige d'accord. Voilà, voilà. J'étais modératrice, enfin non, opératrice, on dit sur Travian, on dit opérateur. Les modérateurs, c'est le forum. Opératrice pendant 2 ans. Après, je suis passée sur un jeu français génial, qui malheureusement n'a pas duré. Enfin, a duré, mais n'a pas donné de suite après. Je suis restée, ça a duré pendant pas moins d'un an, je crois. C'était Space Origins, Oui, qui était un jeu génial. Je l'ai joué à assez haut niveau et c'est un pur bonheur. Et à travers les gens que j'ai rencontrés sur Space Origin, j'ai découvert World of Tanks. ok, oui, Quand je te parle d'éclectisme, tu vois, c'est même en clair. game, hein, World of Tanks. Alors, World of Tanks, j'adorais. Je suis régalé. Je rêverais d'aller voir la Tank Fest en Angleterre, mais bon. Je me suis régalé. Par contre, c'est un jeu qui n'est pas adapté à l'âge que j'ai maintenant. D'accord. D'une part, parce que la commu est très jeune. Elle est devenue très, très jeune. La moyenne d'âge de la commu de World of Tanks, ça doit être 16-17 ans, hein. Ah C'est ok, très, d'accord. très jeune. Ouais. Et c'est surtout le jeu en lui-même. Les tanks, ils sont gros comme ça. Va te taper le weak spot quand t'as Ah plus oui, les oui, réflexes, t'as d'accord. plus. Quand tu joues à des jeux vidéo, à du FPS et tout ça depuis que t'es gamin, t'as tout un bagage de Bien réflexes, sûr. etc., etc. T'as les yeux partout. Arrivé à nos âges, même les plus jeunes que moi d'ailleurs, hein, mais arrivé à un certain âge, quand tu n'as pas ce background, ça te manque. Donc j'ai basculé sur World of Warship, D'accord, qui déjà a une commu plus âgé, parce que c'est un jeu plus posé, hein. Un navire de guerre, ça avance moins vite c'est sûr. qu'un tank. J'ai basculé sur Warship, et World of Warship, c'est un bijou. Je me suis éclaté pendant, je sais plus, 2, 3 ans, je me souviens plus. Je me suis régalé. Et en parallèle de à la fin de ma période, je suis assez monomaniaque, hein. À la fin de Ok, ma période de World of Warship, il y a un des joueurs américains que j'adore, hein, je le regardais en stream et tout ça, et j'ai vu qu'il qu'il avait fait une série de vidéos sur un jeu qui s'appelait Subnautica. oui. J'ai dit, tiens, il fait autre chose que du Warship. J'ai regardé, je suis tombée amoureuse du jeu. Donc j'ai regardé le let's play de quelqu'un que j'adore, et Pierre, D'accord. qui c'est pas de son type de jeu du tout, et Pierre est connu surtout pour Minecraft, hein. Mhm.
Mais sur Let's Play m'a enchanté littéralement. J'ai acheté Ok. Nautica. J'ai découvert en parallèle Onoko, qui est un gamer canadien de langue anglaise, qui lui jouait sur Subsistance. J'ai eu un coup de cœur pour le jeu et ça a été la plongée dans les jeux de survie. Et là, vraiment, j'ai trouvé l'épanouissement total dans les jeux de survie par les différents univers qu'apportent les jeux de survie et le fait que c'est adapté au process qu'on a en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'on va pas rechercher juste la satisfaction immédiate de tuer 15 ennemis et dire ouais j'ai gagné la game. C'est ça. Non, non, nous on va chercher autre chose. On Mm. va chercher chercher à construire quelque chose. En général, un jeu de survie, tu dois tu dois survivre, tu dois ramasser des trucs, fabriquer des machins, des armes, des trucs et des bidules, construire une base. C'est ça un jeu de survie. Hein. Et il y a toute cette dimension adulte entre guillemets. Oui. De Qui plaît gestion, quoi. beaucoup, voilà, où il y a ça aussi à gérer. Alors, bon, j'ai découvert Seven Day to Die qui mélange les deux, mais qui mélange tout. Seven Day to Die, c'est la quintessence du jeu de survie. C'est un jeu de survie, c'est un jeu de build, c'est un tower defense, c'est du FPS, ça peut être du PVP si tu joues en serveur. Voilà, c'est vraiment pour Ok. moi la quintessence du jeu de survie. C'est incontestable, c'est Seven Day to Die. Et je suis loin d'être la seule de le penser. Hein. Là, actuellement, les jeunes sont en train de le découvrir par l'intermédiaire de gros youtubeurs qui s'y sont mis. Je ne sais pas si je peux citer de nom, Oh, mais si, bien sûr, je t'en prie. voilà, Hein. ben, I Kill You, hein, I Kill You, qui est un gros Twitcher qui est très très connu, qui s'est mis à y jouer et il draine toute son énorme communauté derrière. Il fait découvrir ce jeu qui n'était pas très connu par les jeunes. D'accord. Quand je parle de jeunes, c'est les 15-20 ans, quoi. Mhm. 25 ans, oui, il y en a pas mal, mais c'est 15-20, les très jeunes n'étaient pas naturellement attirés par ce jeu qui demande beaucoup de choses, d'une certaine façon. C'est exigeant parce qu'il faut beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est la quintessence. Mais après, il y a plein d'univers différents dans différents jeux de survie. Bien sûr. Voilà, quoi. Oui, Donc voilà, mon parcours, en gros, ça m'a pas empêché d'avoir 4 enfants, de les élever. À l'époque de Travian, tous mes copains connaissaient mes gosses, il n'y a pas de souci. Hein. Quand j'étais au casque, en train de parler, de faire des stratégies d'attaque, etc., avec tes maman, on mange quoi? Maman, j'ai faim. Maman, il m'a Ah oui, tapé. Enfin bref, tu sais ce que c'est, toi qui as des gosses. tout à fait. Donc, je gérais tout. Mon ordi était au milieu du salon. J'ai toujours été au milieu de mes gosses, même si je passais 14 à 16 heures par jour devant le PC. Ça m'empêchait pas d'avoir mes enfants en bas âge autour de moi et de les élever plutôt bien, vu les résultats. Donc, je suis assez contente de moi. Mais c'est une question d'organisation. Hein. Je me C'est revois ça. encore avec la planche à repasser à angle droit par rapport à l'ordi, en train de repasser mon linge, avec le casque aux oreilles, en train de parler avec mes potes, de temps en temps faire un clic et continuer de repasser. C'est une question d'organisation. C'est ça. C'est tout. Tout est Voilà. question d'organisation. Exactement. Voilà. Donc voilà. Super. On en est Super. là. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette magnifique présentation. Bon, On va. magnifique, je sais pas. Mais Si, si. Très belle bavarde présentation. présentation. Bavarde J'aime présentation. beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on te connaît mieux, en tous les cas. Ah ouais, c'est pas évident de résumer 58 ans de vie en Ouais, 2 c'est sûr. minutes. C'est sûr. C'est un Mais petit tu peu l'as très long, bien fait. peut-être. Non, Un non, petit tu l'as peu très long. bien fait. Voilà, ça va. On va passer au petit moment où on parle de ton jeu de cœur, en fait. Si tu en as un vraiment qui t'a marqué, Bah, qui m'a marqué, c'est Subnautica. Y a rien à faire. j'imaginais bien, ouais. Pour le graphisme, c'est Subnautica. Mais après, je te dis, je suis vachement éclectique. Subnautica m'a marqué pour le graphisme, parce que c'est super beau. Après, en tant que qualité de jeu, à part que vivement qu'il l'optimise, mais c'est Seven Day to Die. Ok. Après, je me régale avec l'ambiance glauque de The Forest. Et j'ai hâte de Son of the Forest qui sortira en octobre. Subsistance, où j'ai aussi, je sais pas, je vais avoir 1500 heures, un Ah truc oui, comme ok. ça dessus. Seven Day, je crois que j'ai dépassé les 2000. Mais Subsistance, j'ai aussi un package. Parce que je l'adore ce jeu. Et il y a une ambiance et je le disais d'ailleurs si tu vois si tu regardes la vidéo qui sort demain, je le dis dans la vidéo, mais voilà, on se croirait en vacances à la montagne au Canada, endroit où j'irai jamais parce qu'en plus la montagne, moi ça me gagne pas du tout, hein, j'ai horreur Ok. de ça quand ça monte. Donc, mais là oui, je la savoure la montagne par personnage interposé.
J'ai adoré Stranded Deep, où c'est les Oui. îles désertes, enfin pas Farniente, mais bon, il y a tellement d'univers que. Mais c'est vrai que mon préféré reste Subnautica Below Zero. Il n'y a rien à Ok. faire. C'est l'ambiance, c'est la magie des fonds sous-marins, c'est des lumières magnifiques. Non, franchement, D'accord. voilà. Ça me donne envie de le découvrir, hein. Je vais pas te Ah, mentir. tu faut, hein. Ben, il faut. Regarde mon replay de stream Ouais, mais je vais le d'hier. faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Sérieusement, je Parce vais le que faire. Avec plaisir. je l'ai streamé hier. Je le ferai les vendredis soirs. Je l'ai streamé hier soir. Mais je pense Ok. faire aussi un let's play sur la chaîne. Ok, super. Super. Génial. Du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de un ou plusieurs artistes vraiment qui t'ont marqué, qui ont marqué ton parcours, que ce soit artistes tout Alors, confondus, hein. artistes français qui m'ont marqué, qui m'ont façonné, il y en a deux. D'accord. C'est Jacques Higelin Ok, oui. Grand monsieur. et Bernard Lavilliers. Ok. Surtout Bernard Lavilliers, quelque part. Lavilliers, pour moi, voilà, c'est Lavilliers, quoi. Ouais. C'est Lavelos, hein. C'est comme ça. Lavelos, c'était un Alsace. Bah voilà. Lavelos. Euh, non, Bernard Lavilliers, c'est incontournable. Jacques Higelin aussi, pour Ouais. la finesse de ses textes, pour le côté percutant de ses textes. Ça, c'est pour les Français. D'accord. Après, en artistes internationaux, il n'y a rien à faire. Il y en a deux. Mon idole, entre guillemets, c'est le groupe Dire Straits. Je sais, je date Ah. un peu, mais Dire Ah non, Straits, non, pour mais moi, voilà, c'est c'est Dire Straits, indémodable, hein. quoi. Voilà. Et après, j'adore, mais moi, je te dis, je suis éclectique. J'adore Bob Marley. Ah oui, ouais. Voilà. Quand j'écoute de la musique. Après, j'adore aussi le hard, hein. Je suis fan de Sabaton. Donc, tu vois, mes playlists, moi, mais ça va des chants, des chansons populaires des années 20-30. J'en connais quelques-unes que j'adore. Oui, bon, les Beatles, moi, je suis plus Stone. Ok, Mais oui. voilà. Ça se Mais ressent un peu. une quantité, un panel extraordinairement large musicalement. J'écoute aussi du classique. J'aime aussi beaucoup la musique classique. J'aime beaucoup Chopin. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime tout. Ouais, Enfin, bah ouais. Bah après, toutes les forcément. catégories, Voilà, mais c'est j'aime ça. pas tout dans tout. Voilà, c'est Exactement, ça. c'est ça. Même dans un chanteur, même dans un musicien, je vais aimer certaines chansons, je les aimerais pas. Toutes. Bien sûr. Logique, Mm. logique, hein. Mais j'aime aussi le rap. Il y a des trucs de rap que j'adore. J'ai un chouchou que je vous recommande. Ah oui, oui. C'est pas un rappeur à la base, c'est un gamer que je connais depuis des années. C'est mon petit dernier qui me l'a fait connaître, mais lui, il me l'a fait connaître quand il avait 10-11 ans. Donc ça fait, ouais, 7-8 ans, je crois que je le Ok. suis, hein. Qui faisait des chansons sur le jeu, sur Fortnite, entre autres, pour sa team. D'accord. Et qui a tellement pris goût, il a une super voix, que bah, du coup, il en est à son 4e album, je crois. Ah oui. Ouais, un truc comme ça. Il a plus d'1,3 million abos, je crois, sur sa chaîne YouTube. Non, il est devenu, puis pèse hein, dans le Mhm. game, comme on dit. Et je l'adore, c'est un jeune papa, tout jeune papa depuis quelques mois. C'est Kebou. D'accord. Kebou. Kebou. Ok. Bon, on mettra de toute façon le lien dans la description avec plaisir. Ouais. Kebou, ça, j'avoue que je le suis. À chaque fois qu'il sort une musique sur sa chaîne YouTube, je l'écoute. Non. La première chose que j'ai écoutée de Kebou et qui m'a fait l'apprécier, parce que il traitait des gamers. Et cette chanson, il faudra que tu l'écoutes. Pourquoi tu rage quit? Ok. Pourquoi tu rage quit? Elle est géniale. Elle est géniale. Elle recadre quelque part la passion du jeu à un niveau. Attends, il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi tu rage quit? Oui, c'est clair. Un jeu. Voilà. Et c'est la chanson qui m'a vraiment fait apprécier. Du coup, j'ai écouté plein d'autres trucs de lui. Mais celle-là, elle est restée. Je l'ai fait connaître et tout ça. Pourquoi tu rage quit de Kebou voilà, lui, c'est l'univers du gaming. Hein. C'est un petit gars de banlieue qui a eu ses galères, qui a fait ses conneries, comme beaucoup, mais qui a su s'accrocher aux branches et qui a su transcender tout ça et vivre de sa passion.
Et voilà, c'est un super exemple d'ailleurs. Tu devrais interviewer Kebou. C'est un super exemple, franchement, un exemple de vie, vraiment. Ok. Kebou, c'est un bel exemple de vie. Bah, j'essaierai de le contacter. Donc, On essaye, verra. tente Je toujours, tente toujours ma chance. mais franchement, voilà, ça c'est donc tu vois, j'en ai pas mal. Ouais. Puis dans les lectures, non, il y en a trop. Il y en a trop. Ok. Ok. Franchement, il y en a trop. Je ne lis presque pas de français. D'accord. Non, les écrivains français ont tendance à faire de la masturbation cérébrale. Ah oui. Qu'est-ce que je suis malheureux, est-ce que je vais m'en sortir un jour? 300 pages. Non, non, franchement, non, ça c'est pas pour moi. C'est trop. Non, j'aime pas. Ça, l'écriture française m'ennuie. D'accord. Moi, Oui, bah, à il ce faut que ça moment-là, bouge. ouais. Bah, t'as vu comme. Maintenant, tu vois comme je suis. Oui, oui. Moi, quand je lis, il faut que ça soit comme ça. Et Ok. comme j'ai horreur des petits livres, j'aime que les pavés. Donc, il faut que ça bouge. Sinon, j'en Ouais, c'est clair que si Donc, pendant 400 pages t'as rien, waouh. non, non, mais ça, 400 pages, c'est un petit livre. Hein. Ah, ok, bon, bah, Ah oui, bon, 400 pages, c'est un petit livre. autant pour moi. Là, la série que je viens de finir, il y avait eu 13 volumes. Donc, je les ai lus, je les ai relus pour la 3e fois Ok. en 3 semaines, je crois que je les ai lus même pas, 2 semaines et demie. Mais Hop. parce que quand c'est passionnant, c'est passionnant. Je lis dans le bus, je lis à l'arrêt de bus, Ok. tout le temps, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Donc après, il y a des grands incontournables SF et Heroic Fantasy, donc américaine, David Brin, entre autres, bon, Tolkien, n'en parlons pas. Ça, il y a les grands incontournables. Et puis après, dans l'historique, il y a James Michener. James Michener, pour moi, Michener, c'est quelqu'un qui sait te raconter l'histoire de la Russie, par exemple Ok. toujours à travers 3-4 familles, puis si fictif, tu sais, qui fait remonter, enfin, qu'il prend à travers le temps. Mhm. Il démarre à l'âge préhistorique, voire avant, Ok. voire un peu après, hein, ça dépend Oui, bien sûr. Et il te remonte toute l'histoire d'un pays, comment il s'est construit, en roman, à travers ces 4 familles fictives, Ah, qui c'est vont hyper intéressant. croiser des éléments. Ça se lit comme un roman, Ouais. mais il en a écrit plein. Il a écrit l'Alliance sur l'Afrique du Sud, Colorado Saga, Ok. dont ceux de ma génération vont peut-être se souvenir du feuilleton Colorado Saga qu'il y avait à l'époque avec, comment il s'appelait, Robert Conrad, D'accord. qui jouait un des héros. Et le feuilleton ne prend que la période western de Colorado D'accord. Saga. C'est l'histoire du Colorado, Ouais, bah Colorado oui. Saga, ne prend que cette période-là, alors D'accord. qu'en fait, le bouquin commence à l'âge géologique pour expliquer pourquoi c'est foutu comme ça, le Colorado. Hein, pourquoi Oh, mais c'est fort, ça, hein, franchement. et ça va jusqu'à le pétrole, enfin bref, jusqu'à Ok. l'âge moderne. Non, Michener, c'est ça. Et moi, je l'ai découvert gamine, les éléphants de Carthage. D'accord. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est Hannibal qui a été conquérir Rome avec ses éléphants. Hannibal était à Carthage, donc la Mhm. pointe nord de l'Afrique. Il a fait le tour par l'Espagne, toute la côte en fait, la côte provençale. Il a traversé les Alpes pour arriver jusqu'à Rome. Arrivé à Rome, il restait plus que 2 éléphants. Ils sont tous morts en route, hein. Ouais, forcément. Mais sauf 2. Et ça, c'est un roman pour la jeunesse qu'il avait écrit, Michener. Et j'ai dû lire ça, je sais pas, j'avais 9-10 ans, un truc comme ça. Et je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est ce qui m'a fait aimer cet écrivain parce qu'il Ok. te fait vivre comme si c'était ton pote Hannibal, tu vois, tu le Ouais, je connais, vois. t'as fait à l'école ensemble, tu vois. Mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est cette ambiance, c'est cet esprit-là. Et voilà, c'est un de mes chouchous, mais j'en ai tellement des Ok. chouchous. Voilà, hein. Super. Ouais. Donc Super. si je devais te faire la liste, on n'en finirait pas, quoi. Ok, bah on fera une émission spéciale là-dessus. Comme ça, ce sera mieux. D'abord, je compile parce que souvent j'ai pas la mémoire. J'ai une mémoire sélective. Mhm. Je me souviens du titre, mais pas de l'auteur. J'ai D'accord, l'auteur, oui. mais au bout de la langue. Bon, après, c'est sûr que si tu lis énormément, Voilà. tu peux pas te souvenir de tout non plus. Ken c'est- Follett, par exemple. Ken Follett est aussi un excellent écrivain Ok, de romans historiques, hein, comme Les Piliers de la Terre et tout ça. Voilà, quoi. d'accord. Bref, stop sur ça. Ok, Vaut mieux parce que. ça marche. Tu pourrais nous dire d'où vient ton pseudo, Tatastrophe? Ah, oui, il y a une histoire. À la base, mon pseudo en jeu, c'était Tata Pascal. Ok, Parce que mon surnom en tant que. Par mes frères et sœurs m'appelaient Tata. J'étais l'aîné. d'accord. Pascal, c'est compliqué quand t'es petit, hein. Donc, il m'appelait Tata. C'est resté.
Ça a toujours été mon surnom. Quand je vivais aux Canaries, mes potes m'appelaient Tata. Ok. Bon, c'était Tata aussi. Donc et après, j'ai eu des neveux et des nièces qui m'appelaient Tata. Non, bon, j'étais Tata, j'ai toujours été Tata. Donc, Tata Pascal. Donc, c'était mon pseudo. Et je jouais un jour à Seven Days to Die avec mon pote DJ NRF. Et on minait. Hein, et la mine, elle était bien profonde. Hein, et puis, j'ai tapé sur le bloc qu'il fallait pas. Ah. Et toute la mine s'est écroulée. Ça a été une énorme écroulade, mais énorme, hein, monstrueux, parce que la mine était super large en fait. Et tout s'est écroulé. Une grosse écroulade. Enfin, ça c'est un terme à moi aussi, écroulade. Bref, grosse écroulade. Et Flo, enfin DJ NRF s'appelle Flo. Et Flo à ce moment-là, il dit putain, Tata, t'es vraiment une catastrophe, toi, hein, qui me fait. Je dis, waouh, mais catastrophe, mais c'est trop bien comme pseudo, en fait. Faut que je change. Ça me va trop bien, en fait. C'est vrai que c'est moi. Je suis une catastrophe. Parce que je fais pas attention, parce que je suis une tête en l'air, parce que je fais des bêtises, parce que, voilà, ça n'a pas raté le stream cet après-midi, hein. J'ai fait des bêtises parce que je faisais pas attention à ce que je faisais. Enfin bon, parce que je parlais, et voilà, je suis une catastrophe. Ok, super. Voilà, super. c'est de là que c'est venu, et je l'ai gardé. Et c'est un super pseudo. Tout le monde dit d'ailleurs que c'est un super pseudo. Non, c'est clair. Mais c'est surtout un pseudo qui est moi, vraiment, qui me représente tout à fait. Je suis la reine des gaffes, j'ai toujours été. Ma langue part plus vite que ma pensée et j'ai merde, je ne veux pas me taire. Voilà, je suis trop spontanée, donc je suis une catastrophe, il n'y a rien. Ok, merci pour cette explication. Super. Bah, si tu veux bien, on va passer au petit moment partage. Et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment t'es arrivé dans le gaming, enfin dans le jeu, comment t'es arrivé à streamer, à faire des vidéos et tout, qui sont superbes d'ailleurs. Merci. Voilà. Si tu pouvais nous expliquer un peu. Bon, le jeu, donc tu as compris, ça, on avait compris, à force de jouer, etc., ça, c'est pas compliqué. Et puis, DJ s'est mis à filmer, à faire des vidéos, et il me dit, tu devrais en faire autant. Moi, j'ai dit non, mon ordi va jamais tenir, j'avais une petite ordi de merde. Je dis, je vais jamais y arriver, mon ordi, il faut pas rêver. Hein. Et puis, à force de je dis, bon, je vais essayer quand même, on sait jamais, ça mange pas de pain. Hein. Je vais essayer de m'enregistrer. Et j'ai vu que je pouvais m'enregistrer. Bon, la qualité n'est pas géniale. Hein. Quand tu regardes les toutes premières vidéos qui est sur ma chaîne, je ne les ai pas enlevées. Hein. Les toutes premières vidéos de The Forest, visite de mes bases que j'ai mis au début. Ouais, bon, la qualité, elle n'était pas là. La qualité du récit, oui, parce que je l'ai fait en mode histoire. Mon premier Let's Play The Forest, je l'ai fait en RP. D'accord. Ce qui était un exercice difficile. Ouais, ça devait être dur. Je l'ai pas faite. Elle n'est pas très longue, la série, hein, de avoir 7, 8, 9 épisodes. C'est difficile, c'est pas évident en RP. Hein, faut être comédien, quoi. Oui, donc, bien je sûr. m'en sors pas trop mal. Tout le monde me dit que j'en sortais pas mal. Par contre, la qualité visuelle, bah oui, mon ordi, voilà, hein, c'était pas génial. Mais c'est venu comme je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, puisque je joue de toute façon, autant faire profiter d'autres. Et surtout quand ça a commencé un peu, j'ai eu un petit coup de pouce d'une certaine façon, par un YouTuber que j'adore, qui pour moi est mon idole française. C'est pas Dr Horse, qui est une grosse pointure, que j'adore, attention, j'adore Dr Horse, et il est trop chou. Mais non, celui vraiment que j'adore, et j'attends ses vidéos en coop surtout, avec impatience, c'est Jack Play. Ok. Jack Play, pour moi, c'est d'abord Jack Play, si tu veux savoir des choses sur Project Zomboid, Jack Play, c'est le maître de Project Zomboid. C'est avec ça qu'il a commencé, d'ailleurs, sa chaîne YouTube. Hein. Et Jack a vu une de mes vidéos, il s'est abonné, c'est mon 42e abonné. Ok. Il est resté là, le numéro. Ouais, je vois ça. Jack a été mon 42e abonné. Et il m'a cité, tout simplement parce qu'il voulait faire une série sur The Infected. D'accord. Et quand il a tapé The Infected, il m'a vu, moi, j'étais en suggestion. Donc, il a regardé. Comme c'est très rare. À l'époque, c'était l'année dernière, hein, il y avait très peu de Français. Il y avait personne avec moi. Ouais, en français, sur The Infected, il y avait avec moi. Donc, il est tombé sur moi, il a vu le truc et ça lui a plu. Donc, il s'est abo, il a commenté et il m'a cité dans son premier épisode. Bravo, franchement. À l'écrit et un truc. Et c'est vrai que ça m'a amené une quarantaine d'abos
de son, comment dire, de son univers, hein, D'accord. de sa communauté, je Oui. cherchais le mot, de sa commu. Et ça a été le premier démarrage. Ça a été, D'accord. il n'y a rien à faire, ça a été Jack. Hein, je le remercierai jamais assez. Et après, et puis je me suis rendu, bon, comme je te disais tout à l'heure en aparté, le jeu de survie, le survival, comme on dit, Ouais. est une catégorie de jeu qui est jouée principalement par des adultes. Oui. Je dis pas que les autres jeux sont joués que par des gosses et par des ados, mais dans les jeux de survie, la grande majorité, d'ailleurs, avant le raid, enfin le raid, c'est pas un raid, mais avant ce qui s'est passé sur le coup de pub auquel j'ai eu droit sur Twitter, Oui. ma moyenne d'âge, j'avais 387 abos, ma moyenne d'âge, j'avais près de 70% de mes abos entre 35 et 55 ans. Ok. D'accord. 35-45, 32%, 33%, et 45-55 à peu près autant. C'était vraiment ma moyenne d'âge. D'accord. Donc ça te montre tout de suite le public, Oui. le joueur des jeux de survie. C'est les 35-55 et plus. Bien J'en sûr. connais plein qui ont beaucoup plus. Donc ce sont des jeux qui s'adressent à un certain public. Mais un public qui, quelque part, souvent, se bloque tout seul. Parce qu'il y a un regard, en France, un regard assez péjoratif sur les adultes, Oui. les parents, qui sont gamers. À la limite, ils vont dire, oui, bah, je joue un peu. Ils vont pas oser dire, ils vont pas oser même se traiter eux-mêmes de gamers. Clairement. Toi, tu as dû mettre du temps avant oui, je suis un gamer, et alors? Bah, en fait, moi, j'ai toujours été mais dans mon coin. C'est vrai que je jouais très peu, tu vois, avec beaucoup de monde et tout ça. Pendant un long Voilà, mais moment, je je jouais veux dans dire, mon sur coin. J'en mais sur discutais pas, quoi. l'entourage, Ouais. genre les parents, la famille, Bon, après, ma mère, elle a toujours su. au boulot, oui, bah, les parents, voilà. Ma mère, Mais tu sais ce que c'est, hein. au niveau du travail, à l'extérieur, etc., en Ouais, général. en fait, t'en parles pas trop. C'est si quelqu'un Non. vient t'en parler, que Bah tu oui, sens que vous avez la c'est- même fibre, là, tu vas commencer à en discuter. Ah, toi aussi. Voilà. Voilà, effectivement. Voilà, mais seulement dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être, c'est pas tabou, c'est quand même pas à ce point-là. Non, Mais quand tu es adulte, que tu as une vie, que tu bosses, que tu as des gosses et tout ça, si tu dis que tu es un gamer et ta femme elle supporte, déjà la première réflexion, Ouais. ta femme elle supporte. Attends, moi je la supporte bien en train de regarder Star Academy à la télé. Mais bon, c'est toujours dans l'autre sens hein, qu'on dit ta femme Oui, elle bah oui, supporte. c'est C'est ça. pas tu supportes la femme, c'est ta femme supporte. Ah ouais. Enfin, bref, c'est très péjoratif. Mais alors que c'est pas du tout comme ça en Amérique, par exemple. Oui, Hein, bah mais oui, bon, oui. les Américains sont loin d'être des saints. Mais c'est pas du tout comme ça ailleurs. Mais chez nous, on a cette image négative. Donc d'une part, l'adulte qui joue, hein, un papa, il a le droit de jouer au train électrique avec son fils, mais il n'a pas le droit de jouer à Fortnite. Ouais, c'est Désolé. ça. C'est ça parce que certains Voilà, ont l'impression que c'est une perte de temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, une perte de temps, une régression. Ouais, Oh, c'est bah, ça. c'est resté un gosse, c'est pas un adulte, c'est un gosse. Exactement. Pourquoi, quand on est adulte, on n'a pas le droit d'avoir envie de jouer? Mais je pense que Comme si c'est le mot jouer ne devrait pas faire partie du vocabulaire adulte. c'est Et exactement ça, ça. c'est quelque chose contre lequel je veux me battre. Ah, je suis d'accord Et avec toi. alors, quand on est une femme, Ouais, en plus, discutons-en. une femme de ma génération, oh, mais c'est des yeux, mais elle leur sort de la tête, les gens, quand je leur dis que je suis une gameuse. Hein. Mais voilà. Et moi, j'ai pas honte de ça. Mais mince, pourquoi on n'aurait pas le droit d'aimer jouer à des jeux de guerre quand on est une fille? Mais oui, mais Faut c'est pas. ça. Il faut faire tomber toutes ces barrières-là Exactement. aussi. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait encore tellement de sexisme tant qu'il y a ces barrières-là qui jouent. Sur Twitch, quand tu es une fille, pas une femme, tu as 90% de chances de percer plus vite sur Twitch quand tu es une fille jolie avec une belle poitrine. Merde! Ouais. Même si tu dis de la merde en barre, hein, même si tu Ouais, dis ouais, bien sûr. même si tu fais de la daube, moi j'en ai vu des streameuses. 2 minutes, je tiens sur la chaîne. 2 minutes. Ok. Mais pas à cause de leur physique, parce que Non, non, moi, bien sûr. moi, j'en ai rien à foutre de leur physique. Pas à cause de ça, mais à cause de la qualité, de la contenu, façon ouais. de parler, du contenu. Du contenu. Mais tout le monde y bave devant parce C'est qu'elles sont ça. jolies, tout ça. Bon, ça c'est un a priori négatif pour les filles, déjà. Oui. Déjà. C'est bête, hein. Oui, c'est idiot, mais Si, c'est. tu vois, moi je vais streamer. D'abord, je passe 10 minutes dans la salle de bain, me maquiller, tout ça et tout ça. Parce que quelque part, je suis, comme toutes les femmes dans le milieu d'hommes, tu es obligé d'en faire plus pour avoir une chance d'être à peu près Ouais, mais tu vois, reconnu. c'est Tu vois, des choses qui sont pas mais- normales, quoi. C'est. Oui, mais ça évoluera J'espère. avec le temps. J'espère parce que c'est complètement ridicule, évoluera. quoi.
Et c'est aussi pour ça, c'était ma grosse motivation de faire une chaîne et de vouloir que cette chaîne se développe et qu'elle soit connue. C'est pas pour être connue moi, mais j'en ai rien à foutre d'être connue moi. C'est que ce message-là, je veux qu'il passe. Les jeux de survie, moi je suis auxiliaire de vie. Je n'ai même pas parlé, j'ai pas pensé à te C'est le vrai. dire, mais en tant que métier, enfin assistante de vie, parce que j'ai pas le diplôme, même si j'ai toutes les connaissances. Ok. Mais donc je m'occupe de personnes âgées, de handicapés à leur domicile. Et j'avais une bénéficiaire pendant plusieurs années, une jeune femme, qui était très renfermée, qui avait des handicaps qui ne se voyaient pas. D'accord. Un handicap qui se voit, tout le monde va comprendre. Un Ouais. handicap qui ne se voit pas, c'est beaucoup plus dur. Ouais, je Elle connais. avait des problèmes de dextérité, etc. Un retard scolaire qui fait qu'elle avait des plus grandes difficultés de compréhension, pas à l'aise avec l'écriture et avec la D'accord. lecture. Ok. Je l'ai initiée à subsistance. Jeu simple. En la tenant par la main, entre guillemets, j'étais à côté d'elle, chez elle, quand elle jouait et tout. On jouait toutes les deux ensemble, mais j'étais à côté d'elle. Écoute, tu verrais la femme que c'est devenue. Ah, tu vois. Même sa famille, et les éducateurs et tout ça l'ont remarqué. Elle a pris une assurance. Déjà, la dextérité. Un jeu, les jeux, quels qu'ils soient, du moment que tu es sur un ordinateur, tu as une coordination œil, main pour la souris et la main du clavier. Tu as cette coordination à avoir. Tu l'acquiers pas comme ça en claquant des doigts. C'est clair. Elle a mis du temps. Mais c'est venu. À force, c'est venu. Et maintenant, elle a un niveau sur Sub, elle a un niveau sur 7 Days to Die, mais elle joue toute seule. Un jeu qui lui plaît, elle le prend, elle le décortique toute seule. Elle est capable toute seule de jouer à un jeu. Elle va sur Discord, elle va discuter, etc., etc. Elle s'est ouverte. Ça, c'est top. Elle s'est ouverte au monde à travers les jeux vidéo. Alors là aussi, l'image qu'on dit, ouais, le geek enfermé dans sa chambre. Non, au contraire. C'est une ouverture. Moi, je le connais beaucoup, sur les Discord américains où je suis, je connais pas mal de joueurs qui ont des handicaps, etc., ou des maladies invalidantes et tout. Et bien justement, ils ont cette ouverture sur le monde, sur les autres, ces échanges par le jeu, par l'intermédiaire d'un jeu, en partageant leur jeu, en jouant avec d'autres, même en jouant seul, mais c'est une interaction qui est magnifique. Exactement. Et moi, je prends toujours l'exemple de cette bénéficiaire parce que c'est vraiment... Bon, ça a pris quelques années, mais ça a été une telle transformation. Elle avait même commencé à faire un blog. Ok, ah oui, c'est bien. Un vlog qu'elle n'a jamais osé mettre en ligne. Mais il était bien pourtant son blog, mais bon, c'est pas grave. Mais elle l'avait fait. C'est déjà le fait de parler devant une caméra. C'est pas facile, attention. Énorme. Ouais, c'est pas évident. Quand on n'a pas confiance, c'est très, très dur. Quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'est les effets que je trouve vachement positifs des jeux et que je veux mettre en lumière. Donc c'est pour ça que je fais ma vidéo. D'une part, parce que j'adore jouer. Je jouerai jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir une souris, hein, et puis voilà. Je sais pas jusqu'à quel âge je jouerai, mais voilà. Encore longtemps, très longtemps. J'aime ça. Donc c'est d'une part pour ça, et d'autre part pas seulement pour faire partager la passion du jeu en lui-même, mais pour faire partager le fait qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser et il n'y a pas de façon. J'ai le droit, si j'ai envie de m'amuser, de passer 3 heures à monter une tour en Lego, j'ai le droit. Exactement. Non, mais exactement. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de passer 3 heures sur Fortnite? Bon, je joue pas à Fortnite, mais. Non, mais c'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Raison, mais oui. C'est un exemple. Donc, voilà, il faut arrêter d'être sectaire comme ça. Et c'est ça que je veux mettre en lumière, tout simplement. Voilà. Bienvenue. C'est tout à fait le message, comme tu le sais, de l'émission. En plus, tu as de pouvoir partager ce genre de message. Osez vous lancer, quoi. Voilà, faut oser. C'est ça, c'est ça. Y a pas Tu sais, moi, j'ai vécu la même chose. Jeu, hein. Oui, c'est ça. On meurt que dans un jeu, on meurt pas en vrai. Hein. Exactement. Donc, faut oser. Pas grave. Moi, j'ai eu un peu le même truc que toi au début. Tu sais, je voulais me lancer aussi et j'avais pareil un petit PC. Je savais pas si ça allait suivre. J'ai dit, écoute, je tente. Ouais. J'ai acheté un boîtier d'acquisition et ça passait. Et au final, petit à petit, je me suis équipé. Mais il faut tenter, il faut se lancer, il faut prendre confiance doucement. Et puis, j'ai une commu fantastique, franchement. Alors, bien sûr, j'ai pas des milliers d'abonnés, mais j'ai des abonnés de qualité et des gens qui me suivent de qualité. Là, pendant quelques temps, j'avais
pas sorti trop de contenu, j'avais pas trop streamé les derniers temps, hein, à cause de la vie personnelle. Bah oui. Mais ils sont toujours là. Les gens me demandent des nouvelles, ils me soutiennent dans les trucs. Enfin, je veux Ouais. dire, ce genre de choses, ça donne une C'est ça qui est force important. de fou. Oui. Oui. Donc Moi, voilà. je vois ce qui m'a plu après ce qui s'est passé, après le tweet et le retweet. Le tweet de base a eu, plus de 2 millions d'impressions, mine de rien. Après tout ça, il y a eu donc une avalanche d'abos. Hein, c'est Ouais. pour ça que j'ai pas mal. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais c'était pas ça qui m'a touché le plus. Ce qui m'a touché, c'est ce que je voulais quelque part, c'est tous les messages. J'ai passé 3 heures à répondre aux messages rien que sur une vidéo sur Ok. la dernière. C'est top. J'ai dit, il me faut une secrétaire, j'en peux plus. Mais parce que je ne pouvais pas ne pas répondre aux messages. C'était trop chou. C'était vraiment, j'ai découvert par hasard suite à Twitter, mais c'est trop bien ce que tu fais. Vas-y, continue. Tu débordes de bonne humeur et d'énergie. Ça nous fait du bien. Tu nous donnes le sourire. Comment tu veux ne pas répondre à des Ah, mais messages comme c'est ça, clair, quoi? c'est clair. Mais C'était c'est la vérité, vraiment, c'est la vérité en même temps parce que moi je l'ai voilà. vécu. Je suis dans ce cas-là en fait. Je t'ai connu comme j'ai dit grâce au tweet donc de ton fils, du plus jeune. Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit moi je m'intéresse toujours. Je me dis tiens on va regarder. Je vais sur le Twitter, je vais sur Twitch, je vais sur YouTube. Je commence à regarder la vidéo. Je te mens pas, je l'ai pas regardé en entier. J'ai regardé 2 minutes. Oui, J'ai vu normal. en fait simplement l'énergie que tu mettais. Moi c'est ça qui m'a. Ouais. Tu vois j'ai senti l'énergie que tu mettais et tout ça, ta joie de vivre et tout. Et je t'ai contacté dans la minute en fait. J'ai éteint, j'étais sur mon téléphone, hein, j'ai coupé YouTube et je t'ai contacté. J'ai dit non mais là il faut que je t'invite, c'est pas possible. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'émission et je me disais tiens il faut que j'en fasse une, mais j'avais pas d'inspi pour l'inviter et tout. Et tu es tombé comme ça sur Twitter, tu vois. Et j'ai dit mais c'est cet invité qu'il me faut, mais vraiment. Et tu puis vois. et alors tu vois ce qui m'a plu aussi, c'est que bon bien sûr les gens sont venus comme à la mode de toi, ils ont regardé 2 minutes, ils ont trouvé ça bien. Bon, il y en a certains qui m'ont dit, j'ai eu des réflexions du genre chouette, une nouvelle série de let's play que je vais pouvoir regarder tout au boulot. Je dis putain quelle chance elle a un boulot qui puisse regarder les let's play en même temps. Enfin bref, il y en a qui ont repris parce que j'ai vu que les vues sur les débuts de mes let's play ont monté aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est génial. Aussi. Mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est que la vidéo, par exemple, que j'ai sortie hier, la vidéo que j'ai sortie hier a fait beaucoup plus de vues qu'elle n'aurait fait en temps normal. Hein. Elle a fait 300 vues en 24 heures. D'habitude, elle tourne à 120, 140 vues en 24 heures, donc elle en a fait nettement plus. Mais ce que je vois surtout, c'est que la moyenne, le temps de visionnage avait dégringolé drastiquement, bien sûr. Avec on connaît. Il avait vraiment dégringolé. Il est remonté. C'est top. Il est remonté quasiment normal. Donc cette vidéo-là a été regardée par plus de gens, mais qui l'ont regardée vraiment. Pas intégralement, mais vraiment souvent pendant un long zappe, moment. Hein, voilà, mais qui l'ont regardé suffisamment longtemps pour que j'ai de nouveau la durée de vue moyenne que j'avais avant. Super. Donc ça veut dire que il y a effectivement sur les gens qui sont venus et que je remercie du fond du cœur, il y a tous ceux qui ont vraiment accroché. Et j'espère qu'ils vont continuer d'accrocher et je ferai tout ce qu'il faudra mais franchement, vu l'énergie que tu mets, franchement, oui. Parfois, il y a des vidéos que je fais, je dis je la mets, mais je suis pas tout à fait contente de moi, tu vois, ou alors parce qu'il s'est pas passé ce que j'aurais voulu qu'il se passe dans la vidéo. Bon, alors je la trouve moins bien qu'une autre. Bon, il y en a où je suis un peu moins satisfaite, c'est normal. Bien et sûr. puis de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Je me remets en question à chaque fois. C'est important. Donc, c'est comme ça que tu avances. Exactement. En se remettant en question, pas tout trop, faut pas tomber dans l'abus, mais il faut le faire parce que sinon tu n'avances pas. Bien sûr. Et moi, c'est aussi pour ça que j'avais arrêté Worship. Je cherche pas la correspondance, mais parce que j'avais l'impression que je ne pouvais plus progresser. D'accord. J'étais arrivé quelque part à un plateau, j'avais un niveau correct, hein, franchement, j'avais un niveau correct, mais je ne me voyais plus progresser. D'accord. Et moi, si je progresse pas dans ce que je fais, tu t'ennuies. Déjà, j'imagine. Je m'ennuie. Ouais. Et non, j'ai besoin. Ouais. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin un boulot où quand tu sais tout du boulot, tu le connais par cœur, tu as fait le tour, quoi. Il est temps de changer. C'est un peu ça aussi. Donc j'ai préféré arrêter Worship avant
avant de saturer complètement et de me dégoûter du jeu, Je j'ai comprends. préféré, j'avais découvert en plus les jeux de survie et comme je suis un peu monomaniaque, dans je suis plongé dedans et c'était les jeux de survie et puis voilà. Hein. Mais même, j'ai besoin de cette progression. Dans les jeux de survie, tu progresses tout le temps. Oui, bien C'est sûr. logique, c'est logique. Tu apprends tout le temps, tu prends t'acquiers des trucs et des machins. Et quand tu fais des vidéos, mais il fallait que j'apprenne à m'en faire du montage. Il fallait que j'apprenne à gérer les logiciels. Le stream, bon là pour le moment, hein, j'ai mon de stream personnel, n'est-ce pas? Mais bon, il va falloir que je me trouve d'autres modos parce que le pauvre, je vais pas non plus le squatter tout le temps. Et puis à la rentrée, il sera bon. Là, après à la rentrée, je l'aurais pu. Donc, le soir, il faudrait qu'il révise. Hein. Bien sûr, c'est important. Il sera au BTS. Mais bon, non, je veux dire par là que bon après, je suis une bidouilleuse. Hein. J'aime bien trifouiller tout ce qui est informatique. C'est important en plus. Hein. Tu vois, quand tu te lances comme ça, c'est hyper important d'aimer ça, quoi. D'aimer chercher. J'ai un défaut de base qui est une monstrueuse qualité. C'est que je suis hyper curieuse. Mais c'est catastrophique. Hein. Je suis très, très, très curieuse. Okay. Donc, je sais pas. Ah, Google, toi, tu sais. Tu vois, c'est ça. Bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand j'avais emménagé l'appartement il y a 10 ans, la cuisine, j'ai fait refaire la cuisine. Oui, mais c'est moi qui ai fait la crédence. Mais on fait comment pour poser du carrelage? Google. Ouais, mais tu vois, on fait comme ça, c'est pas compliqué. J'ai posé mon carrelage de cuisine toute seule. C'est génial. Je suis très bricoleuse aussi. Quand je sais pas un truc, maintenant on n'a plus d'excuses pour dire je ne sais pas et je ne saurais pas. On peut dire je ne sais pas, mais je vais savoir. Exactement. Après, il y a des trucs trop compliqués, il faut pas pousser non plus. Hein. Oui. Voilà. Mais on n'a plus d'excuses de nos jours de dire je ne sais pas. Et comme je suis hyper curieuse, bidouiller un ordi, manager mes programmes, voilà, je veux savoir le faire. Ah ouais. Alors là, j'ai été prise de cours. Et alors, Romain m'a mis le setup, machin bidule, il a fait tout. Puis comme ils font les jeunes, hein, tu vois, ils font tout. Puis t'es censé avoir compris. Pardon. Ouais. Tu recommences. Et après, moi, je cherche moi-même. Hein, je bidouille moi-même et je trouve moi-même. Mais j'aime bien bidouiller et trouver moi-même. Okay. Donc, parce que je suis hyper curieuse. Soyez curieux. Ouais, c'est le sel de la vie. Clairement. Ça, c'est la curiosité. Curieux, ça apporte tellement. Oui. Ouais. Attention, on parle de curiosité saine. Hein. Bah oui, pas mal placé. Mais curieux de choses intéressantes, intelligentes. Pas curieux de qu'est-ce qu'il a fait à manger le voisin hier soir. Oui, voilà, c'est ça. C'est des choses qui peuvent te faire évoluer. À moins qu'on ait envie de faire pareil. Voilà, là c'est autre chose. On peut s'inspirer. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait à manger le voisin hier soir? Ça, c'était si bon, il faut que je lui demande la recette. C'est ça. Là, c'est positif. Là, c'est intéressant. Exactement. Voilà. Mais je suis exactement dans la même démarche que toi, tu vois. Moi, maintenant, je m'ennuie très vite. Il faut que je cherche des nouvelles choses à faire, des nouvelles idées, tu vois, quelque chose, comme tu l'as dit, pour progresser, pour aller encore un peu plus loin, avoir quelque chose un peu en plus. Et puis quand tu as des gamins... de toute façon, ça te tire. Mais c'est ça, eux, ils apprennent aussi des choses qu'ils t'apprennent, ça, on va pas mentir. Moi, j'apprends presque autant de mes gamins que je leur apprends. Mais en plus, tu as envie de savoir, quand ils te posent une question, tu vois, tu te dis... il faut que je lui réponde en fait, tu vois, donc je veux savoir pourquoi, comment, et voilà. Et c'est plutôt cool d'être un papa gamer qui fait quelques vidéos, même si je suis pas loin d'être une superstar, mais c'est plutôt cool. Et ma fille trouve ça super cool. Mon fils comprend pas encore vraiment ce délire, parce qu'il a 4 ans, donc bon voilà. Mais il joue déjà, donc bon. Déjà, le rythme de 4 vidéos par semaine, je m'y tiens, il n'y a pas de souci. J'aimerais monter à un rythme plus élevé, mais... Oui, mais c'est bien parce que tu vois, tu t'écoutes. Il y en a qui s'écoutent pas et qui font trop. Et je ne veux pas. Oui, puis je ne veux pas saturer. C'est important. Et je garde. Et c'est une chose super importante que tu veux faire une chaîne. C'est des conseils que j'ai entendus souvent des spécialistes de ça. Je garde ma part de jeux qui ne sont pas filmés, qui n'ont rien à voir, où je peux vraiment jouer pour moi, c'est important, pour mon plaisir, sans la pression de devoir sortir un contenu, en sortant du côté travail. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, vidéaste, c'est un boulot. Ah oui, c'est clair. Donc, même si c'est un plaisir, on a la chance de faire quelque chose qui nous plaît. C'est comme un comédien. Hein. Un comédien au théâtre, c'est un sacré boulot. Hein. Ah oui, c'est clair. Il a la chance de faire un métier qui le passionne. Voilà, mais c'est vrai que tu le dis super bien, parce que c'est important de jouer pour soi. D'avoir aucune pression, en fait. Si c'est ton moment justement de détente... Sinon, après, le jeu devient que le boulot. Et ça, c'est pas bon. Exactement. Ça, c'est pas bon parce que
tu satures. Tu finis par faire un burn-out et t'arrêtes tout, quoi. Donc, il faut Tout à vraiment fait. réussir à partager les deux. Garder un petit bout, au moins un jeu que tu joues rien que pour toi. Ouais, important à Ça, dire. ouais. C'est super important. Moi, actuellement, j'ai mon jeu le chouchou du moment. Donc, quand je l'aurai fini, là, je ferai un let's play dessus, mais je vais le finir d'abord. Il est trop chou, il est trop mignon ce jeu. Mais ta fille Ok. était encore un peu petite pour jouer à ça, mais putain, elle est tellement chou. Attends, faudrait que tu y joues toi en fait. Et puis tu lui mettras la séquence où on met la musique pour faire danser les canards Ok, et les canards et les poules avec la boule à facettes et puis leur chapeau sur la tête, puis ça enfin, dansent sur marche. du disco. Oh, putain, rien que ça, c'est un bijou, fallait y penser. Mais c'est No Place Like Home. Ok, d'accord. Déjà, Ouais, le principe est super sympa puisque c'est un jeu où tu viens sur Terre. La Terre est tellement polluée que tout le monde est parti sur Mars. d'accord. Il n'y a plus personne, sauf 3-4 personnes qui restent. Et l'héroïne, parce que tu joues une fille pour une fois, Ça, c'est bien. l'héroïne n'a pas de nouvelles de son grand-père, donc avant d'émigrer sur Mars, de rejoindre les autres, elle descend, essaie de retrouver son grand-père. Et elle va elle nettoie la zone. Donc Ok. avec un énorme aspirateur, t'aspires tout. C'est un bonheur, aspirer ça change. T'aspires tous les détritus et tout ça, et puis tu craftes des choses, tu plantes tes carottes, tes navets, enfin bref. Et Faudrait que je teste ça, effectivement. ouais, mais c'est un jeu de ferme, un jeu Ok, t'as des lapins, des poules, enfin bref. Mais t'as une histoire, hein. Attention, il y a une histoire. d'accord. C'est un jeu fini, hein. Il est Après, je sorti pense en que ma fille release il y a 3 pourrait mois. y jouer. Ma fille pourrait y jouer. Elle a 12 ans. Oui. Elle pourra y Ah jouer. oui, Ouais, elle a 12 ouais, ans. ils ont 8 ans Ah d'écart. Ouais, ouais. ouais, ouais. Prends-lui No Place Like Home, elle va Ok, kiffer. Ah oui, non, là, c'est vraiment un jeu génial. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Il est ok, bah, trop je vais drôle. prendre ça. Il est assez facile. Une fois que t'as chopé. Bon, moi, j'ai changé un peu le mapping des touches parce que je suis gauchère. D'accord, Donc, non, c'était pas pratique. Donc, j'imagine. j'ai changé pour moi le mapping des touches. Mais une fois que tu as pigé les principes, il est trop mignon. Ok, C'est un jeu de quête, hein. C'est un jeu de quête, donc c'est super ça. sympa. Et puis, donc, de plantage de légumes et tu t'occupes de tes poules et des lapins, pas les lapins, les poules, les canards, les vaches, les cochons, c'est trop rigolo. Puis je te dis, tu leur fais des soirées disco. Ah, ça, c'est Elle va génial avec la boule s'éclater à avec ça, facettes. c'est clair. Ah ouais, rien que ça, c'est trop top. Enfin bref, on a beaucoup débordé, hein, mon pauvre. Tu vas Non, avoir un non, sacré c'est montage à faire. super, Non, ça c'est va. génial. Non, non, t'inquiète, il n'y Mais a quand je aucun suis souci. lancé, c'est dur de m'arrêter. C'est super, c'est super. Bah écoute, on va finir par Mais le à petit. culpa. Non, non, oh, c'est ce qu'il me faut, moi, tu vois. Moi, je m'en fiche, j'ai Bon, pas alors de ça va. timing, j'ai pas de. Je veux que les gens soient eux-mêmes et qu'on discute de tout ce qu'il y a. Je veux pas, justement, c'est pour ça que je prépare pas de questions, je prépare pas tout ça, tu vois. Ouais, ça vient tout Je seul. veux que ce soit Du moment que tu naturel. as ton thème, oui. C'est ça. Moi, je veux vraiment le maximum de partage. Si c'est pas vu en entier, comme dit, c'est pas un problème, mais au moins, Ouais. les gens sont eux-mêmes et pas simplement répondre à des questions, et voilà. On va passer au dernier thème. Le dernier Mhm. thème, il est très simple. C'est de la promo. Tu fais la promo de qui tu veux, comme tu veux. On en a fait pas mal tout au long. Tu as cité Moi, pas j'en mal ai de fait. personnes. Ouais, Donc, on ouais, mettra les liens de toute manière dans la description ouais. avec grand plaisir. Parce qu'on est là aussi pour partager. Donc, partager, ça veut pas Mhm. dire garder son petit YouTube pour soi. Non, au Ah bah contraire. Il non, faut non, moi je montrer les partage, moi. autres, Au justement. contraire. La Et preuve, hein, ah bah oui, toi clairement, non je mais l'ai tu vois, fait. parce que c'est vrai qu'il y a certains qui ont un peu cette mentalité, mais nous on n'est pas dans cette Mhm. mentalité, bien au contraire. Et du coup, bah, je te laisse la parole pour promouvoir ce que tu veux et tout ce que tu voudras, on le mettra dans la description avec un grand plaisir. Ok. Bon, bah déjà, mon partenaire de jeu depuis plusieurs années déjà, DJ NRF. DJ NRF, qui est un jeu qui est beaucoup plus posé que moi. Quand il a une autre façon de montrer de faire ses vidéos, de montrer les jeux. Il montre plus tout que moi, Ok, mais on se prend des fous rires. Donc sur sa chaîne, il y a nos games en coop d'accord, qu'on fait, Subsistance et Ranch Simulator. C'est ce qu'on fait actuellement, mais il y en a eu d'autres par le passé. ok, Donc DJ NRF, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs on partage on a un Discord commun, hein, on partage notre Discord. C'était le sien à la base et c'est notre Discord ok, commun quoi. Et il me disait maintenant que t'as plein de monde et tout ça, tu devrais peut-être faire le tien. Je dis pourquoi? On est bien tous là. Enfin ouais non, c'est c'est top. notre Discord à tous les deux, c'est top comme ça. Bon peut-être le rename. Peut-être falloir le rename, que mon nom apparaisse. Les gens doivent être surpris quand ils arrivent sur le Discord, mais Oui, c'est pas marqué catastrophe. Donc bon, on va peut-être le rename, mais pour qu'il ait deux noms, mais voilà quoi. Enfin bref, donc DJ NRF. ok, Ensuite, mes deux chouchous
dont je t'ai parlé tout à l'heure, ils sont deux, en fait, j'en ai parlé que d'un, mais ils sont deux. Jack Play. Oui, Jack Play, son humour, l'humour, l'ironie, l'humour de Jack Play, c'est un bijou. ok, Et le vendredi soir, à partir de 22h30, il est en. Bon, alors, il stream aussi maintenant, hein, pas mal, Jack Play. Et le vendredi soir, il stream coop avec Frank Miller. ok, Alors, Frank Miller, c'est avant tout un streamer. d'accord, Il est surtout, il stream tous les jours, hein, tous les ok, soirs, Frank. Hein. Sauf le dimanche, je crois. Et donc, et il est en coop le vendredi. La team des opossums, ils se sont surnommés il y a quelque temps de ça les opossums. Mais écoute, tu te pisses dessus de rire avec. ok, Ah non, mais sérieux. Et toujours dans la dérision, dans l'humour, dans la légèreté ok, parfois. Bref. Non, mais franchement, c'est. Ah non, mais c'est un petit bonheur. Alors, Jack, mais sur sa chaîne Jack Play, moi je regarde les rediffs. Enfin, quelquefois, je vais leur faire un coucou le vendredi soir, mais c'est rare. Et moi, je regarde par contre les rediffs. d'accord, Ça, alors là, il le découpe, hein, la rediff, parce qu'il filme, ils doivent streamer 2h30, 3h, d'accord. et il le coupe en 2 ou 3 épisodes, Ah, tu c'est vois. top. Et il le remonte en plus, hein. Donc, il te fait un boulot de montage aux petits oignons. Jack, quand tu regardes ses vidéos, ses let's play, c'est du let's play à l'ancienne, Ok, mais avec du montage aux petits oignons, quelque chose de waouh. ok, C'est-à-dire que 1h30, il te le réduit en 30 minutes et t'as pas l'impression qu'il a touché à ok, quoi que ce ouais. soit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Tellement c'est bien C'est fait, tout le bien. Il y a choix des toujours bon musiques, les contenu, coupes, toujours. Ouais, ok. les accélérés, Ah, fort. voilà quoi. Non, il est très fort. Ok, Franchement, il est très fort. C'est d'une finesse ce qu'il fait. Donc Jack Play et Frank Miller, sa chaîne YouTube, c'est Ludum Fabula. ok. Bah, on mettra les Mais liens tu comme auras dans ça. les liens. Ouais, ouais, on mettra les liens. Mais sur sa chaîne, Frank Miller, sa chaîne YouTube, il met les rediffs D'accord. tels quels de ses Brut, lives. d'accord. D'accord, brut, voilà. Il met les VOD. Moi, moi, je les recommande vraiment, mais Ok, vraiment. D'ailleurs, je vais les raider, un de ces quatre. Comme, moi, je vais streamer le vendredi avant eux. d'accord. En général, je les raiderai après. Je raiderai un des deux après. Mais j'ai les hosts. Ils sont vraiment géniaux. Ça, c'est. Voilà. Après, un autre que j'adore, c'est Timour. Timour. Timour, Ok, je l'adore. Timour, c'est un chou. Il vient juste d'avoir 10 000 abos. Il vient juste de d'accord. les Bravo franchir il y à a 3 lui. semaines. Il est super. Ils sont très. J'adore son. Il a un parler calme, D'accord. posé, tu vois. Ouais, ouais. Il a une façon de ses let's play, avec ce petit sourire dans la voix, c'est un pur bonheur. Donc j'adore Ok. Timour. Oui, il y en a plein quand même. Non, mais Hein. maintenant, Et attends, après, parce que t'es gentil, tu penses à tout le monde. Mais mais oui, parle-nous un peu de après j'ai toi. mes Américains aussi que Oui, j'aime. mais il faut que tu Après nous j'ai parles un mes, peu de mes... toi aussi. Hein. Où on Bah, peut te on parle retrouver de et moi, tout. ça fait une Oui, heure non, qu'on mais parle tu de as pas dit moi. sur quelle réseau on peut te retrouver. Tu as pas dit tout ça. Ah, c'est Ah, ça que bah tu veux oui. savoir aussi. Aussi. Ah ben, oui, ben ça, ben, sur YouTube, Tatastrophe. Twitch, c'est Tatastrophe 83. Sur Twitch, je vais essayer. Bon, là, je suis en vacances. D'accord. Donc, je vais streamer tous les jours. Tout simplement parce que pour être affilié, il faut que je stream 7 jours. Il faut minimum 7 jours. Oui, c'est ça, ouais. Hein, voilà. Pour être partenaire. Enfin, peu importe. Donc, je vais streamer. Là, aujourd'hui, j'ai streamé à midi. Demain, je stream demain soir. Lundi, je streamerai à midi. Mardi, demain Ouais, il y a soir. 3 critères à Mercredi, remplir. ouais. Les autres critères, je les ai. Et Ouais, c'est je m'en ça. doute, ouais. Maintenant, voilà. Donc, sur stream, ça. Après, quand je reprendrai le boulot dans 2 semaines, là, je descendrai à, je pense, mardi et vendredi soir, et peut-être le dimanche midi, je sais pas. Ok. C'est vrai que j'aime bien le créneau midi 2h aussi, C'est c'est sympa sympa. aussi, ouais. Franchement, c'est sympa. Donc, mais il faut que j'arrive à gérer. En général, c'est C'est le pas week-end évident, que je ouais. fais mes vidéos, que je fais mes enregistrements de Mm. vidéos et que je joue en coop avec Flo. Faut réussir à gérer tout ça. C'est clair. Évident. Pas de surcharge. Mais bon. Et sinon, ma page, j'ai une page Facebook, hein, Ok. Tatastrophe, tout simplement, ma page Facebook. Mon Twitter, Tatastrophe83. C'est déjà pas mal. C'est très, très Twitter, bien. Twitter tout neuf, hein, puisque je l'ai fait à l'occasion du tweet de Ouais, mon fils. bah ouais, moi, c'est là où je Mais t'ai c'est un suivi tout Twitter de suite, tout frais. clairement. Ouais. Voilà, Voilà. tu m'as vu. Ben, je l'ai fait à 6h du matin, hein, Ok, mon ok. Twitter.
Bah, de toute façon, je Mais mettrai les liens, comme dit dans la description, tous les liens où te voilà, mais tu les retrouver as, de et toute tout ça. façon, tu les as, tous les liens, tu les as soit sur ma page Twitch, soit sur ma page YouTube, ils sont dessus, hein. Bien sûr. En dessous de chaque Ouais. vidéo, il n'y a pas Twitter. Enfin, dans le descriptif des vidéos, j'ai oublié, j'ai pas pensé à mettre Twitter, Ouais, tiens, je mais vais pas moi je le rajouter. mettrai, t'inquiète pas. Mais dans le descriptif des vidéos, il n'y est pas. Par contre, il est sur le à propos. D'accord. À propos, à la fin, tu as tout, hein. Ok. Tu as tous les liens. Donc, on Génial. peut me trouver partout. Voilà, bah ouais, il n'y a pas d'excuse pour pas venir te voir en Il n'y tous a les cas, pas d'excuse. clairement. Mais, et puis le Discord. Oui, ah oui, bien sûr, bah celui-là aussi, on mettra Donc, le Discord, lien. DJNRF, il s'appelle comme ça pour le moment. Ok, Mais on mettra le lien. L'invite génial, Discord. Je mettrai super, je te donnerai une invite. avec plaisir. Et donc du coup, tu nous disais, t'es youtubeur américain. Alors, les Américains, il y en a deux principalement. Vraiment, les deux gros que j'adore. C'est Game Age. Ok, Game Age, par la qualité de la communauté. Hein, c'est un Canadien, mais il est censé savoir parler français, mais d'accord, quand il dit trois mots en français, il a un accent coupe au couteau, c'est une horreur. Il n'a pas l'habitude. ok, Mais il est génial. Game Age, vraiment, je l'adore. Et l'autre, un autre style, et ils se connaissent, hein, ils ont joué ensemble dans le passé, dans un autre style, mais toujours excellent, c'est Cage 848. ok, Donc, Cage 848, c'est un bijou. Après, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Mais ça, ces deux-là, je suis vraiment une inconditionnelle de ces deux-là, ok, dans les Américains. d'accord. Après, dans les Français, hein, on a parlé de ceux qui Oui, me bien sûr. touchent plus. Oui, Mais après, il y a ceux que j'adore, comme Dr. Horse, comme Staff. d'accord, Staff, qui est un streamer qui fait des trucs d'enfer. Et d'ailleurs, tu pourrais l'interviewer. J'adore Staff. Et puis un YouTuber qui fait quelque chose de très particulier comme type de vidéo. Je tiens à le préciser. C'est Gags, ok, avec plein de Z à la fin, hein, Gags. Et lui, c'est un game designer d'accord, sympa ça. de formation, hein, il a travaillé pour Ubisoft, etc., Ok, etc. Donc, il fait des vidéos, il fait des critiques et des commentaires de jeux d'accord. avec le regard du game designer. Ah super, ouais, Tu vois? ça peut être très Donc, intéressant du coup. c'est Ouais. super intéressant. Super. Alors, il fait du gaming aussi, Bien sûr, mais il fait ça, et tout son Discord, par exemple, c'est un Discord voilà, où on parle beaucoup de techniques de jeu, mais pas de d'accord. techniques de jouer, mais de techniques de fabrication de jeu, de Ok, pourquoi, de comment. Et c'est super intéressant, j'adore. Il a une façon de décortiquer, c'est aussi un comédien, hein, en parallèle. ok, Il fait du théâtre, donc tu vois, c'est une personnalité très très intéressante. Donc Gags aussi, c'est vraiment quelqu'un ok, que j'adore. top, Voilà, génial. on a fait le tour. Après, il y en a d'autres, hein, que je regarde, mais Bien bon, je vais sûr, pas les citer j'imagine. tous, hein. Comme tout le monde, on en a plein. Mais ça, c'est mon panel de chouchous. D'accord. Bah parfait. Bah Voilà. merci beaucoup. En tous les cas, je tiens vraiment à te remercier sincèrement. Merci pour ta présence, merci pour ton Pas de énergie, rien, merci pour tout. de rien. Franchement, tu es vraiment formidable. Et bah moi, je continuerai à regarder tes vidéos, à partager tes vidéos aussi. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres projets, sur Bah, d'autres pourquoi choses, pas, oui, avec bien un grand sûr. plaisir. En tous les cas, prends vraiment soin de toi. Ah Et, oui, ça, t'inquiète. et à très bientôt, j'espère. Et toi, ben, te force pas à regarder mes vidéos, ne les regarde que si tu passes un bon moment. Honnêtement, Et rien que l'énergie que tu mets, c'est ça. Il c'est faut que tu passes. fantastique. On est là c'est du divertissement. Clairement. Les vidéastes de gaming, on est là pour faire passer un bon moment à nos viewers. Donc voilà, et passe des bons moments, enjoy. Comme c'est souvent ce Clairement. que je mets à la fin de mes commentaires, enjoy. Clairement, non, mais c'est Enjoy. ça. C'est Bah, tout. C'est tout merci ce que beaucoup. le pire que je te souhaite, c'est enjoy. Je suivrai Voilà. ça. Merci beaucoup à toi. À très Bah, de bientôt. rien. À très bientôt. Je À te bientôt. marque en Abonnez-vous. bas le nom du jeu pour ta fille. Super.